Je vais vous parler de Ye de Sopico, c'est donc le Sofiane dont je vais vous parler parce qu'il s'appelle aussi Sofiane. Tu nous as bien eu. Et oui, c'est mon côté blague, c'est bien connu, je suis hyper marrante. Donc voilà, c'est un album qui est sorti vendredi, comme je le disais, c'est 14 tracks, 52 minutes. Donc on peut se dire aujourd'hui dans les standards, c'est peut-être un peu long. Mais en fait c'est un album qui passe crème, il passe tout seul dans les oreilles. Faut dire que Sopico sur cet album il a tout fait tout seul. Il a fait, il est auteur, compositeur, interprète en langage terre-terre, il paiera, il fait le beatmaker. Et il joue de la guitare. Et il joue de la guitare aussi. D'ailleurs c'est l'entrée un peu de l'album sur un unplug qui s'appelle Bonne Étoile. Donc au début ça peut paraître un peu, moi en l'écoutant en première écoute j'ai dit ah ouais mais si c'est un peu guitare-voix tout l'album, ça va peut-être être un peu relou, 52 minutes de ça. Et en fait, pas du tout. Je trouve qu'il y a une profondeur dans les prods, il y a différentes écoles. On sent un petit peu des inspirations, même Daft Punk et tout, machin. Donc c'est hyper intéressant. L'album est coupé par une interlude, ce qui se fait plus trop de nos jours. Donc le petit côté old school. Il y a 2 feats, il n'y en a pas beaucoup, sur 14 titres de feats, avec des mecs de son crew qui s'appellent Sheldon et Népal, donc qui font partie de la 75e session et du Dojo Clan. Après, il y a beaucoup de refs assez, on va dire, culture moderne, manga, Game of Thrones, manga DBZ. Il y a des références de foot, notamment, il dit dans le titre « Press Play, je porte le rouge et le noir comme Nesta », un des meilleurs défenseurs des années 2000, défenseur central, n'est-ce pas ? Moi, je trouve ce qui m'a intéressé dans cet album, c'est qu'il y a une prise de risque sur les prods, qu'il y a pas en fait, il n'est pas dans une recette ou par exemple l'album de l'autre Sofiane du coup qui est plus dans une recette terre-terre, machin, plutôt street, il est pas du tout là-dedans. Moi je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre ombre et douceur, donc je pense que ça fait partie du personnage aussi. Hop, je retourne ma feuille, on va faire le vrai truc. Donc voilà, ce qui est intéressant c'est qu'aussi au niveau de l'artwork il a bossé avec Coria qui fait à peu près avec Fifou 50% des couves des albums rap en ce moment. Donc voilà, moi je trouve que c'est un album qui a de la personnalité, truffé de références de culture populaire, de culture japonaise. C'est une prise de risque, qui est payante. Et c'est un album en circuit fermé. Moi j'aime bien ces gars-là qui sont un peu des staccanovis du rap, qui font tout eux-mêmes, en indé, machin. Je trouve que ça donne un peu plus de... Comment dire ? Il y a un petit goût, un petit côté pimenté un peu dans l'album comme ça et voilà. Et puis après quand j'ai écouté un peu 2-3 interviews de Sopico machin, il disait que franchement il aimerait bien faire du dessin animé mais rien à voir avec la musique. Donc moi je trouve ça bien de vouloir étendre un peu ses horizons, vouloir faire un peu autre chose. Comme toi tu fais des photos, Chat Noir notamment, t'es un peu dans la hype quand on voit ton Instagram, la mode, tout ça. J'entendais ça charrier un peu, c'est Fashion Week ton Instagram tous les jours. Donc ça c'est hyper intéressant, moi je trouve, de s'ouvrir sur d'autres trucs. Et puis après il a clippé notamment Jon Snow qui a accompagné la sortie de l'album. Moi il y a un morceau qui m'a particulièrement plu, c'est Arbre de vie. J'ai bien aimé ce morceau et puis on l'a aussi retrouvé, ce qui l'a fait un peu buzzer, ce qui l'a peut-être fait découvrir à des gens avec le morceau Le hasard ou la chance dans le Colors Berlin, parce que ça faut en parler, c'est lourd. Voilà, j'aime bien ce genre de truc où les gens prennent des risques sur la musique, où ils se mettent un peu à nu, où on rentre vraiment dans leur univers, ils partagent avec nous et surtout avec des références qui sont populaires, qui parlent à tout le monde. DBZ, ça parle à tout le monde, c'est vraiment accessible et voilà, ça prouve qu'il y a du rap aussi pour tout le monde. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont roulé en collectif et ils se sont pas lâchés quoi. Ouais. La 75e session, ils travaillent tranquillement et ils sortent des vrais projets. Tu parlais du feat de Népal, c'est l'un des rappeurs les plus chauds du moment. Ouais. Là ils vont être en concert mi-février avec Dooms parce qu'ils faisaient le Two Things. Ça a été complet comme ça, il y a pas une pub, il y a rien du tout. C'est-à-dire qu'ils tracent leur sillon, ils proposent des vrais trucs et les gens en fait ils valident. Donc c'est aussi une preuve qu'on n'est pas obligé d'être dans le circuit de l'industrie. Et même d'ailleurs Népal, son album il l'a sorti en vrai téléchargement gratuit, pas en digital. Le dernier, le 45, le 445. Oui, il a fait un site et tout exprès, on peut télécharger son album. Exact, et qui est très bien. Très très fort, il y a de tout. Et il arrive à remplir des concerts en lâchant un projet gratuit comme ça. Puis voilà, c'est une génération aussi qui est vachement solidaire. Ils se soutiennent vraiment, du moins dans ce crew, 75e session,
le Dojo Clan et tout, ils bossent vraiment ensemble. Et moi, je pense que ça va bien, ça leur va bien. Et puis, je trouve que voilà, la qualité du produit que Sopico nous a proposé, moi, je dis Même c'est rare les rappeurs qui chantent avec une guitare finalement. Bah, t'as qu'à point maintenant, tu vois. Il y a qu'à point. Ouais. Jeune négro la fait fouine à du l'époque blues. aussi. Ouais, mais la fouine. Si, c'est de la guitare. Bon. Ah si. Ouais, non, mais normal. Ouais, pas mais... du piano, lui. Il faisait du piano, je crois, mais c'est de la guitare. Il chante papa là avec sa guitare comme ça en mode acoustique. Non, c'est vrai que après c'est un avantage, ça lui donne un truc aussi, c'est un petit truc en plus, on aime bien aussi. Puis ah bah ça va l'ouvrir en tout cas. Ça ouvre. C'est sûr qu'on va l'inviter partout pour jouer à la guitare. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prouve bien aussi qu'à un moment, tu peux être aussi un musicien. En plus, si c'est bien fait, et bah tant mieux. En tout cas, c'est un bon album. Je conseille à tout le monde d'aller l'écouter et d'aller le voir sur scène. Et d'aller le voir sur scène. Très bien sur scène aussi. Bah merci beaucoup mes colos pour cette chronique.